C'est un vrai vivier du 9-3, Montfermeil. Je dis souvent, c'est le Real Madrid du 93, Montfermeil. Techniquement, il était monstrueux. Quand il venait, il fixait et qu'il était lancé, c'était difficile des fois de l'arrêter. Donc moi, dans ma mentalité, toujours, je voulais pas me laisser faire. Donc ça rentrait Mentalité dedans. Montfermeil. Voilà, tu vois, donc ça défendait. Donc deux, trois fois dans un carillon, le coach il m'a dit ouh, quand même, pas de tag, j'ai dit, pas de nanana. On a fait signer beaucoup de joueurs, on s'est retrouvé à 35 joueurs. Wow. Et, Chelsea. Chelsea, C'est Chelsea. Chelsea. On est méchant, on est méchant. Chelsea. On voulait faire péter les champagnes et tout. Et c'est pas quand on est là, il ouvre la bouteille de champagne, Ouais. pas un coup de fil et tout. Moi, je vois qu'il est pas bien, tu vois, il me regarde bizarre. Yo l'équipe, c'est Bilal et aujourd'hui on est avec mon gars Miguel. Ça fait plaisir de t'avoir sur H2F. Alors, t'es chaud pour nous raconter un peu ton parcours aujourd'hui? Ouais, là, ça y est, ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir contacté et puis de pouvoir proposer ce que tu fais. Donc, ça fait plaisir. Et ouais, ça y est, on va dire, j'étais sur ma fin, j'ai fini tout ça. Et Ça y maintenant, est, là, on va tout déballer ce soir. on peut déballer des trucs un peu rigolos. On peut, Ouais. voilà, dans tous les domaines. Et en plus, on va rappeler le contexte un peu, tu peux, parce que avant de démarrer cette interview quand même, faut savoir qu'avec Miguel, on se connaît depuis l'enfance. On a fait pas mal de conneries ensemble, hein. Mais on va pas tout dire ici. Tranquille. C'est vrai qu'on a. Et si tu veux, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, moi, c'est Miguel Maquisé Goncalves. J'ai été, on va dire, formé à, on va dire, dans le 93, à Montfermeil, où j'étais en section sportive là-bas. Et après, moi, j'ai fait le choix de ne pas jouer à Montfermeil, mais jouer dans un club concurrent à côté, c'était à Gagny. Donc, c'était deux villes vraiment, c'était des derbies ensemble. Et par la suite, ben, j'ai basculé dans pas mal de clubs que je pourrais parler petit à petit. Surtout, j'ai débuté un peu tout ce qui est centre de formation assez tôt. J'ai eu cette chance à l'âge de 15 ans d'être opéré et puis basculer directement, signer un contrat de 2 ans en centre de formation à Bastia. Et où la première année, j'étais prêté à Clermont par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de joueurs au centre de formation. Donc j'ai été prêté à Clermont, où j'étais au centre de formation à Montferrand, à l'AS Montferrand précisément, à l'époque où ils étaient en partenariat. Et du coup, par là où j'ai pu faire pas mal de bonnes prestations. Je suis retourné à Bastia et j'ai enchaîné par rapport à ce club-là. Après, j'ai fait Clermont et j'en ai fait pas mal de clubs, Ouais. que ce soit à l'étranger ou même dans la région parisienne où j'ai fait beaucoup de clubs. Mais c'était vraiment, tout a été ciblé en France. Donc, Ouais, c'est sûr, tu avais fait pas mal de clubs, mais moi j'ai envie de rester sur Montfermeil parce que tout part de Montfermeil, c'est la base. C'est là où tout a commencé. Du coup, comment tu as vécu tes premières années là-bas à Montfermeil? au Avant de début, partir au centre de formation, tu vois. ben, déjà, les débuts, ils ont été, pour moi, j'ai jamais vraiment. Moi, le foot, c'était. Ben, j'y pensais pas parce que j'étais quelqu'un, comme je disais, moi, c'était le combat. Donc, je faisais soit un peu. Je faisais du judo, du karaté. Je regardais les autres jouer au foot, mais c'était pas. J'aimais bien, mais c'était pas mon truc. Et à l'époque, on habitait à Épinay-sur-Seine. Et avant, ça existait, c'était l'école du sport. Donc, je faisais du judo dans ça. Et par la suite, bah, il y a un entraîneur qui est venu me voir. Il a dit, oh, il nous manque tel joueur. Et c'est là où c'est parti. Il m'a dit, viens, t'entraînes avec nous. Il a dit, non, mais tu devrais jouer, t'es pas mal. Donc, ça m'a motivé. Et petit à petit, j'ai commencé à aimer le sport d'équipe. Donc, à Épinay-sur-Seine en 13 ans. Ça allait très vite. Mais par la suite, on a déménagé à Montfermeil. Et Ouais. c'est là, à Montfermeil, je cherchais un club. Et j'étais au collège à Jean Jaurès où on s'est rencontrés, on était ensemble. Et dans ce collège-là, ben, on avait la chance d'avoir une section sportive où j'ai fait les tests et tout s'est bien passé. Donc j'ai signé avec la section sportive, j'ai commencé à jouer là-bas où j'ai rencontré vraiment des super joueurs avec qui j'ai joué, et certains qui ont fini professionnels et aussi qui ont fait une belle carrière, un beau chemin. Où c'est vrai que on avait la section sportive, mais on avait aussi le club FC Montfermeil, que la plupart, maintenant, c'est un club très connu. Le fait Ouais. du travail qu'ils effectuent et surtout de la capacité à pouvoir faire signer autant de jeunes dans des clubs professionnels. Montfermeil, c'est un vrai vivier en vrai. Et pour ne citer que lui, il y a eu William Saliba qui est passé par Montfermeil. Je reviens les anciens, Samba Diakité, paix à son âme, Christopher Maboulot, on en parlait en off il y a 2 minutes aussi. Donc il y a eu pas mal de joueurs qui sont passés par là, qui ont marqué ce club aussi. Ah oui, C'est un vrai vivier du 9-3, Montfermeil, hein. Je dis souvent, c'est le Real Madrid du 93, Montfermeil, les gars. c'est exactement ça. Côté formation, c'est un gros vivier. Et après, il y a encore beaucoup plus de jeunes. On a une génération de jeunes, 95, 96.
il y en a énormément où j'ai pas tous les noms, mais qui ont signé, que ce soit à Rennes, qui ont signé à Séville, qui ont signé dans des gros clubs. Oui. Après, c'est vrai que nous, comme je dis à chaque fois, celui qui a pu nous lancer et qui a fait que tout le monde euh, ait envie de jouer au foot, mais pouvoir signer, c'est le tout premier, c'était Mams Samassa. Ouais, Et lui, à l'OM, il a joué notamment à l'OM, ouais. à l'OM, au début, ses débuts, c'était Le Mans, équipe de Ouais, France, Le but sur Mans. but. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc c'est vrai qu'il nous a lancé. Après, la suite, elle a fait que tous les jeunes, on a pu suivre, surtout chacun puisse faire son parcours. Il y en a, ils ont fait le parcours directement de club amateur et directement ils se sont retrouvés en Ligue 2 ou en Ligue 1. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont eu cette opportunité de signer dans des centres de formation et puis de poursuivre. Ouais, c'est Mm. clair. Et en plus, moi, je m'en souviens, parce que moi, j'étais pote avec ton grand frère, Emmanuel, mais je m'en Ouais. souviens, il y avait aussi ton petit frère, Francisco, à qui on va passer le salam d'ailleurs. Ouais. Emmanuel, la tantine, Ali Boumaillé, Toute la gros famille. shout-out à toute la MIF. Du coup, le petit frère, il suivait clairement tes pas. Ouais, si, on va dire le petit frère, ça allait très vite aussi. Parce que lui, il était dans le même domaine. Lui, le foot, ça a toujours été ça. Il a toujours joué avec moi. On va dire, on a 5 ans d'écart. Et moi, quand je joue au foot, je l'emmenais partout. Ouais. C'est-à-dire qu'il jouait, j'avais peut-être 13, 14 ans. Lui, il jouait, il avait 6, 7 ans. Mais je peux te Il dire était que, plus fort que nous déjà. ah, il envoyait, hein. Ah, quand on allait, je lui mettais des ballons. Il était là, les mecs qui venaient, ça glissait. Donc, non, lui, il était vraiment dans le sens où il voulait faire mal. C'était De notre ouf. Robinho. Et c'est vrai que lui, après, c'est allé aussi pareil. Lui, il a fait le parcours où moi, je lui ai expliqué, voilà, ce club-là, lui, c'était la ville Montfermeil. Ça a toujours été. Moi, je suis parti très jeune de Montfermeil. Donc, lui, Montfermeil, c'était sa maison. Ça veut dire que quand il a signé à Montfermeil, il a fait tout. Il n'a pas changé de club. Il m'a suivi au début quand on était jeune. On a fait beaucoup de clubs dans la région parisienne. C'est-à-dire que j'étais à l'UJ Alfortville, j'ai fait Livry-Gargan, j'ai Gagné fait aussi, vous étiez ensemble à gagner. Gagny. Exactement, il m'a suivi à Gagny. Et par la suite, c'est vrai que moi, j'ai fait du Livry-Gargan, mais avec lui, après, je suis parti à Alfortville, l'UJ Alfortville, où j'ai pu jouer avec énormément de joueurs qui ont aussi signé, des mecs qui étaient avec la même agence, on était dans la même agence de recrutement, par Mhm. exemple des mecs comme Lionel Carroll, Johan Martial, Anthony Martial. Donc on avait vraiment un bon groupe. Il y avait Yacouba Silla, Amadou Ndiaye. Il y a pas mal de joueurs qui avaient des qualités hors normes, mais après, il y a pas que ça qui peut faire que tu puisses réussir. Donc c'est vrai que tu envoies des joueurs Ouais. et tu te dis, il faut être chanceux pour pouvoir signer un centre de formation et pouvoir surtout se projeter et y aller jusqu'au bout, quoi. Parce qu'il Et n'y en a pas justement, beaucoup qui les détections à cette période-là, c'était chaud, ça se passait comment? Est-ce que tu allais avec ton petit frère aussi aux détections? Tu faisais comment? Ouais, mon frère venait me voir aux détections. À cette époque-là, je sais que j'avais 14 ans. C'était Ouais. vraiment très tôt. Parce qu'on était, la région parisienne, c'est un gros vivier. Donc, je m'en souviens, on était 1500 jeunes. Et dans les 1500 jeunes, nous, on faisait. Alors, il y avait beaucoup de centres de formation qui venaient voir, mais que ce soit à l'étranger ou même en France. C'est-à-dire qu'on faisait chaque mercredi, un mercredi par mois, on faisait des essais, ça veut dire des matchs, du travail technique, et ça finissait toujours par un match avec 4-5 équipes. On était 11 contre 11, et je peux te dire, on s'envoyait, on s'envoyait, on se donnait à fond. Et il y avait des éliminés à chaque fois, des Ouais. contents. Je veux dire que quand tu avais cette foi, cette force, ben, tu te disais, bon, faut que j'aille jusqu'au bout, faut que j'aille jusqu'au bout. Et par la suite de tout ça, moi, ça s'est passé comme ça. On a dû faire 6 mois, presque 6 mois où on se rencontrait tous les mercredis. Et à la fin, moi, j'ai été opéré par Bastia. Donc, ils ont fait un tournoi où on était 15 joueurs à la fin. C'est-à-dire que dans un tournoi, une équipe, un groupe de 15, et on jouait des matchs contre des centres de formation. C'était Belgique, Luxembourg, il y avait vraiment tous les pays. Et c'était un tournoi sur un week-end. On était logés. Et à la fin de ce tournoi-là, sur les 15 qu'on était, on a gagné le tournoi. On avait une équipe, et que des mecs de la région parisienne. On avait une équipe monstrueuse. Ouais. Et à la fin de ce tournoi, le centre de formation de Bastia, ils ont recruté que 5 mecs, tu vois. Donc tu te dis, j'ai déjà la chance d'être, on était 1500, à la fin on ne sait pas ce qui s'est passé, on se retrouve, on est 15, et à la fin ils ont recruté 5, mais dans la plupart de certains qui étaient avec nous dans tous les matchs, dans les tournois, certains qui avaient quand même cette qualité, ils ont été recrutés peut-être pas par ce club-là, Ouais. mais plein d'autres clubs, parce qu'on avait tous été contactés par beaucoup de clubs. Et après, c'est comme je dis, c'est le choix. Faire le bon choix du club qui pourrait te projeter ou qui pourrait avoir confiance en toi pour que tu puisses être meilleur.
C'était ça le but. En plus, à Bastia, t'es loin de Montfermeil. On va revenir sur Montfermeil. T'es loin de Montfermeil. Comment t'as vécu cette transition-là? Ouais, ça a Là, t'es été, loin, franchement, t'es dépaysé même. dépaysé. La première année, vu qu'il y avait du monde au centre, donc moi j'étais prêté à l'AS Montferrand, il y avait moi qui avait été prêté, il y avait Joanne Martial qui était avec moi, Yacouba Signa et Amadou Ndiaye. Donc on était quand même cinq à être prêtés vers Clermont. Donc Ouais. ça allait, on était vraiment vers Lyon, on n'était pas Ouais, loin du de coup, t'étais tout. pas très loin après. Ouais. Voilà. Donc on a fait une superbe année, c'était vraiment une année en nationaux, on était en 16 ans nationaux, et ça s'est très très bien passé. Et c'est vrai que l'année d'après, quand on est parti à Bastia, là, j'ai ressenti vraiment. Parce qu'il faut dire qu'à Bastia, quand on est parti, c'était en 2007-2008. Donc, Ouais. on était déjà une des, comme je dirais, la première vague où vraiment on était. Il y avait des blagues, quoi. Parce Ouais, qu'ils n'ont ok. pas eu l'habitude de voir trop de blagues au début. Ouais, ouais, Et ouais. au début, c'était difficile parce que, voilà, c'était. C'est pas que tu étais un peu vu comme un étranger, mais tu étais Tu vu sentais un que peu. t'étais jugé peut-être. Voilà, t'étais un peu Ouais. jugé, c'était bizarre. Déjà que mentalement, c'était pas évident. Donc, tu rentrais dans un club où il fallait que tu fasses encore plus. Et il y avait des choix aussi qui avaient été faits là-bas. C'était pas toujours des choix de ton côté. Donc, tu savais déjà que nous, on travaillait déjà 2 fois plus pour être meilleur. Donc, si les choix, ils n'étaient pas corrects, c'était compliqué. Mais il faut savoir que le club à Bastia, même si pour moi, on va dire, ça s'était fait un peu et ça avait très bien commencé, mais par la suite, ça s'est un peu mal fini. Mais c'est un des clubs que vraiment tu apprends. Moi, ce que j'ai appris là-bas, c'est vraiment cette ferveur et surtout cette rage. Parce qu'il faut savoir que les Corses, ils ont cette force en eux qui peut, qui fait de toi un guerrier. Il faut le dire Ouais, c'est clairement parce clair. qu'on a des matchs Mm. chez nous. Quand j'ai fait quelques matchs avec la réserve, on joue à Fouriani. euh, c'est un des seuls clubs qui t'imprègne ça en toi. Tu as cette envie de toujours gagner. C'est un don de soi. Tu te donnes, c'est la mort. Quoi. Tu vas, Ouais. tu te bats pour ton coéquipier. Et c'est vrai que c'est le premier club qui m'a vraiment donné cette force. Et après, par la suite, c'est vrai que moi, j'ai fini, j'ai bien commencé. Après, il y a eu des choix qui ont été faits, qui m'ont peut-être un peu déçu aussi, qui n'étaient pas justes. Et c'est vrai que mentalement, ça joue sur toi quand tu es un peu jeune au début. Et par la suite, soit tu finis bien. Moi, j'ai fini blessé. J'ai une grosse blessure. Je Ouais. m'en souviens, un match, c'était en Gambardella. Je m'en souviens, je pense que c'était Yohan Molo qui me blesse Ah sur ouais? un duel. Ouais, j'y vais et en fait, on joue Monaco et je rentre et je le percute et en fait, il me percute la cuisse. Il venait vite et du coup, je me fais mais vraiment une grosse déchirure de la cuisse. En fait, j'ai une déchirure de 16 centimètres au niveau de la cuisse et j'ai le genou qui a touché un peu parce qu'il m'a vraiment percuté vraiment sur le côté de la cuisse. Et du Et c'est coup, cette j'en ai pour blessure-là 6 mois. qui t'a pris un an d'arrêt? Ben, celle-là, ça m'a pris toute ma période pendant 6 7 mois, j'ai eu à Ok. Bastia. C'est-à-dire, j'étais en fin de contrat. En Donc, plus, du coup, ouais, elle est en mal fin de tombée là. contrat. Donc, tu ne sais pas si tu vas retrouver quelque chose, comment ça va se passer. Et j'ai eu la chance, avant de signer à Bastia, j'avais été prêté justement à Clermont, à l'AS Montferrand. Et du coup, vu que j'avais beaucoup de visibilité là-bas et j'avais fait une super saison, ben, par la suite, j'ai signé directement, étant blessé. J'ai eu le Ok. coach en nationaux qui m'a contacté et il m'a fait signer. Et Il d'ailleurs, m'a là-bas, tu fais quand même toutes tes classes en jeune et en tant Ouais, que capitaine, il faut le rappeler, les gars. Jusqu'à ce que Michel Derzakarian arrive. Et là, tu es ouais. appelé pour la première fois en équipe première. C'est ça. Et encore, j'ai commencé là-bas en 18 ans nationaux, c'est-à-dire que je venais, Ouais. j'étais blessé, donc j'ai fait une grosse préparation j'ai commencé à jouer on était au 6e match et je suis rentré dans le groupe, c'était carré, j'avais un super coach, ça s'est très bien passé, j'ai pu m'imposer assez rapidement. Euh, c'est vrai que mentalement, j'avais beaucoup travaillé pour revenir, j'y croyais à fond. Donc rapidement, le coach, il m'a donné cette confiance, il m'a donné le brassard. Et on a fait une saison où par la suite, vers la fin de saison, je commençais à faire des montées, à monter avec le groupe pro pour m'entraîner. Et dans le groupe, en groupe pro, on avait une équipe, c'était juste incroyable. C'était en plus, on jouait tout le temps les premiers rôles. C'est-à-dire que là, c'était le club, tout se passait bien. C'était Didier Olé-Nicole, le coach. Et c'est lui qui me faisait monter de temps en temps pour que je m'entraîne. Donc j'étais content. J'avais 18 ans, je faisais quelques Ouais. entraînements de temps en temps. Dans l'équipe, c'était Mustapha Yatabaré, on avait des bons joueurs, on avait des joueurs vraiment de qualité à Clermont. Clermont, c'est un des clubs qui a pas voulu au début former des joueurs pour les faire monter, mais qui prenait des super joueurs en prêt. C'est-à-dire qu'on a eu des joueurs qui sont arrivés, des Guillaume Loriot, sur les premières saisons. On a eu des joueurs qui ont re-signé Il y par avait la suite. Nedji Benassia aussi, Yacine Ouais, Brahimi, pour les 2 dernières Romain années, Alessandrini aussi.
Et ça, il y a eu vraiment des joueurs de qualité où j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec eux, échanger, rigoler. C'est vrai que moi, j'ai eu tous les anciens comme, c'est vrai, sur mon année où vraiment, au début, à 18 ans, je montais de temps en temps. C'est-à-dire que le coach, il me permettait de m'entraîner. Voilà, je n'étais pas quelqu'un du groupe, mais quand je montais, je me donnais à fond. Les anciens, je les respectais, mais j'étais un mec brutal. C'est-à-dire quand il fallait leur Ah, rentrer c'est dedans, bon ça. Ça, c'est je bon. leur rentrais De toute dedans. façon, on savait déjà que tu étais brutal dès le début. Donc, je me donnais, j'étais à 150% à chaque fois, tous les entraînements. J'ai toujours été quelqu'un, jamais triché. Donc, c'est vrai que j'avais ce problème-là de me canaliser, c'était difficile. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a un, il allait faire un entraînement, il allait gérer. Moi, j'étais automatique. Il y avait pas, je ne pouvais pas me gérer. Et c'est Mais vrai quand que tu ça, arrivais, on va dire, à 18 ans là, avec les pros, tu sentais qu'il y avait une différence ou tu sentais que tu pouvais quand même avoir ta ouais, place? on va dire, le groupe qu'on avait, tellement qui fonctionnait bien et qui vivait bien et qu'on jouait les premiers rôles, qu'on enchaînait des matchs, je sentais qu'il y avait une grosse différence. Et au début, tu es un peu timide, tu viens, ouais, tu dis, bon, je suis monté, tout ça. Tu savais qu'en 18 ans nationaux, j'étais capitaine, tout se passait bien, j'étais en confiance, en Ouais. pure confiance. Quand je suis monté, c'est vrai qu'au début, les entraînements, tu prends deux, trois contacts, tu vois que c'est différent. Tu es plus en jeune, tu joues avec des papas qui sont Des là darons. pour montrer que voilà, tu ne vas pas non plus avoir la place facilement comme ça. Donc, sur l'impact, ça change rapidement. L'impact physique, l'intelligence de jeu, ils ont plus de malice. Franchement, ça change des jeunes, hein. Ouais. L'expérience et tout, ça fait la diff aussi. Exactement. L'expérience, ça fait vraiment la différence. Et c'est des mecs qui ont l'habitude de s'entraîner avec cette intensité-là. Ça jouait vite, ça prenait les infos assez rapidement. C'était en trois quarts à chaque fois. Donc, c'est les premières choses que j'ai vues quand je suis monté. Et quand tu avais des joueurs aussi qui pouvaient faire la différence individuellement ou pour les arrêter, fallait être obligé de faire faute. Il y en a certains, tu étais obligé de faire faute. Donc c'est vrai que la première année, j'ai pas voulu trop vraiment être là. Ça y est, je rentrais dans les gens où je faisais. Voilà. C'est vrai que j'étais timide, je faisais toujours mes entraînements, ça se passait toujours bien. Mais c'est vrai que je n'étais pas venu conquérant à me dire si je monte là, ça y est, je prends la place tout de suite, j'envoie tout le monde. Non, j'étais vraiment observateur, j'observais ce qui se passait. Et c'est vrai que je me disais, bon, cette année, tout se passe bien. On a un gros effectif parce qu'on recrutait des joueurs qui venaient de Ligue 1. On les recrutait pour aider le club. À chaque fois, le club, clairement, ça prenait des joueurs. Et en fait, ça formait pas totalement. C'était vraiment, ça recrutait à gauche, à droite, des joueurs intéressants. C'était ça leur force. Et par la suite, c'est vrai que par rapport à des joueurs comme moi, c'est nous, comme je dis à chaque fois à Clermont, qu'on a fait le début du club. C'est-à-dire, grâce à nous, le Oui, club s'est dit, on peut compter sur nos jeunes, on peut en former. Parce qu'on était 4-5 à monter. il y en avait très peu. La deuxième année, on n'était pas beaucoup. C'est-à-dire, il y avait des mecs comme Florent Sauvadet, qui sont montés et qui s'entraînent aussi un peu, Mamadou Diawara qui s'entraînait un peu avec nous, Damien Robin, Julien Leleu. Non, des joueurs qu'on était jeunes, mais c'est nous qui avons fait le club, qu'on puisse faire évoluer et que les jeunes puissent être formés et surtout le club puisse puiser sur ce petit vivier-là, tu vois. Au début, il n'y avait pas de centre de formation à Clermont. C'était Ouais. plus, on était à l'internat. Moi, j'avais la chance, j'avais déjà l'appartement, mais t'étais interné on était dans un truc d'hébergement et les joueurs, c'était pas trop ça. Et les jeunes qu'on gérait, parce que moi, je sais que la plupart du temps, quand certains venaient dans mon appartement et qu'on se voyait, c'est vrai qu'il y a des noms comme Belfodil, Isaac Belfodil. Ouais. Ouais, il était à Clermont, il était formé au début, et c'est vrai qu'il est parti vite à Lyon. Mais c'est vrai qu'il y a des noms, certains tu oublies. C'est vrai qu'il y a certains joueurs. Voilà, moi je sais que Romain, on était proches parce que on mangeait ensemble à chaque fois à midi après les entraînements. Donc on mangeait en ville, c'était carré, c'était toujours oh, on va manger nos pâtes, tac. Après on faisait la sieste, c'était vraiment. Et quand on allait à la salle, on s'entraînait ensemble. Tout le temps on poussait à la salle. Et lui, c'est vrai que il savait déjà ce qu'il voulait. Avec la qualité, lui il est venu de Guignon, donc c'était pas, on va dire, quand il est venu de Guignon, c'était pas le joueur sur lequel tu allais te dire il va s'imposer, il va prendre la place et ça va le faire. Il est venu, il savait déjà ce qu'il voulait, il a dit moi je ferai ça, j'aimerais bien faire ça, il faut que je me donne cette année, que je puisse évoluer et par la suite trouver un bon club en Ligue 1. Et lui, dans sa tête, il savait qu'il avait envie de jouer à Marseille. Il a dit moi, Ouais. Marseille, c'est un club, c'est un des clubs de rêve, j'aimerais jouer là-bas. Et par la suite, j'aimerais bien, pourquoi pas, si tout se passe bien, il a déjà tracé, hein, aux États-Unis ou ailleurs. Il avait préparé sa feuille de route, lui. Il avait préparé tout.
Mais la qualité qu'il avait, C'était fort, ouais, une c'était fort. Romain Alessandrini, c'était percussion, très fort. qualité, il avait un pied, voilà. Et Ouais, cette année-là, on avait Sloan Priva aussi, en ouais. tant qu'attaquant. Il l'a régalé. Il a mis au moins 10, il a mis 20 21 buts, Sloan, et il a régalé. Que des passes incroyables. On avait un groupe qui était fort quand même. C'était un groupe où c'est vrai que pour prendre ta place, déjà, t'es jeune, tu montes, ça joue les hauts du tableau. C'est pas comme si tu vas dans un club où vous jouez le maintien, vous êtes dernier. Donc tu peux toujours gratter ta place. Ouais, c'est clair. Mais là, on recrutait des joueurs. Ah non, c'était des bons joueurs. Et c'est vrai que moi, quand j'étais la première fois que je suis rentré au centre, avec le groupe pro, ben, tu sais pas où tu vas t'asseoir parce que tu n'as pas ta place. Au Ouais. début, tu pas. Donc, tu es là, tu es debout, tu es un peu. Tu sais pas, tu dis, ouais, qui va venir m'appeler? Qui va me dire, viens t'asseoir à côté? Tu es là, tu pas bien, tu vois. Et du coup, je venais, et moi, direct, les anciens comme Bross Abdoulaye, Michael Poté, Merci aussi, Mika Merci, des mecs qui m'ont tous dit, ouais, viens là, et même Bayo, ils m'ont dit, viens. Bon, j'étais posé, donc ils ont pris soin de moi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que j'étais assis là-bas. Comme je disais à chaque fois, si je m'assois au fond à gauche là-bas, c'était Mafia Free. C'était Congolais, Ça bouge plus. Marocain. Mais comme je Ouais, disais, ta première avec le groupe pro, c'est grâce à Michel Derzakarian qui te fait monter. ouais. Et il était comment comme coach avec toi? Et comme je disais, parce qu'après, j'ai eu beaucoup de coachs. Moi, c'est vrai que Michel, il m'aimait beaucoup. Ah, Ouais. T'étais le chouchou ou bien? ouais, il m'aimait bien, il me taquinait, j'étais toujours là. Il voyait que j'étais un mec aux entraînements C'est ça, sérieux. 18 ans, Et hein. oui, je venais, il disait 9h au vestiaire, 9h30 terrain. Moi, je venais toujours avec Eugène Kobo, c'était un mec carré. C'est-à-dire qu'on venait à 8h, il faisait gainage, il faisait des 10 minutes de gainage, 10 Ouais. minutes par côté, c'était un monstre. Et donc, je venais, je faisais mon gainage, après, je faisais mes étirements, je commençais déjà à me mettre dans la tête de l'entraînement, donc je venais tôt, il voyait que j'étais sérieux. Mais Ouais, c'est il vrai que reste. M. Zakarian, Ah, c'est un coach, tu vois, ouais. les mecs, comme je dis à chaque fois, un peu pays de l'Est, rigoureux, exigeant et qui savait ce qu'il voulait. C'est-à-dire que les choses, il te le dit qu'une fois, pas deux, hein. Il te le dit une fois. Pas de... Et C'est ça, lui, il on était regarde, exigeant. C'est ce que je ah, dis. il Ouais. était exigeant, ah, il était dur. Des fois, il disait un truc, t'avais rien fait, hein, mais t'étais en panique. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, Michel, c'était quelqu'un de très exigeant. Et du coup, ouais, toi, là, on a sorti toute une liste de joueurs. Donc, tu as fait pas mal de clubs. Donc, tu as connu aussi pas mal de joueurs, des joueurs talentueux qui n'ont pas réussi forcément. Tu en as vu. C'est quoi qui fait la différence au final? C'est la chance, les choix des coachs. Pourquoi t'en as qui sont talentueux, qui réussissent pas, et d'autres qui réussissent malheureusement, tu vois, ou heureusement pour eux. Et T'as connu autant des de cas comme joueurs, ça, j'imagine. énormément de cas. C'est vrai que j'ai rencontré des fois des joueurs. J'en ai un qui m'est resté à l'esprit alors que il a joué avec nous. On avait 16 ans. On avait 16 ans. J'ai encore son nom, t'imagines, on a joué qu'un an ensemble. Ouais. Il s'appelle Amrishart Lassen. C'était un joueur incroyable. C'était ce que Ben Arfa il faisait ça en Ouais. 16 ans. À cette époque-là, en 16 ans nationaux, on avait une poule, on jouait, il y avait Auxerre. Auxerre, à chaque fois, c'était des tontons, tu vois, des Ouais. vrais mecs du Sénégal costauds, tout ça. Lui, il avait un petit gabarit. Et cette saison-là, on a fait une très belle saison. On finit troisième avec une poule qui était compliquée. Il y avait Rennes, il y avait. Ah ouais, cette année-là, je pense qu'on jouait tous ensemble. Il y avait les bouts de bouse, on était dans une poule de dingue. Ouais, Ah oui, ouais. il y avait Lyon, mais il te faisait des trucs, lui. Tu lui donnais le ballon sur un couloir. Il était tout petit. Personne ne le chopait. Mais après, c'est comme j'ai dit, faut être exigeant envers soi-même. Mais il n'y a pas que ça. Tu peux avoir la qualité, tu vois. Parce qu'il y a certains joueurs, c'est comme Messi, c'est inné. Mais il y en a d'autres, c'est beaucoup de travail pour arriver à un niveau qui est excellent et tu dois garder cette exigence-là. Mais après, il y a beaucoup de chance aussi. Il faut savoir que si un coach, malgré ton niveau, s'il t'aime bien, il t'apprécie, il aime bien ce que tu fais dans le groupe, il peut t'emmener loin. Ça veut dire que c'est pas que, oui, lui, c'est un genre de qualité, mais si la mentalité, elle n'est pas bonne et que le coach, il n'accepte pas. Parce qu'il y a des coachs, même si ta mentalité, elle n'est pas bonne, lui, tant que tu lui fais gagner des matchs, il s'en fout, tu vois. Mais il y en a, ils aiment pour que le groupe puisse bien vivre. Ils veulent des gens humains, éduqués et avec une bonne mentalité. Ça dépend des coachs. Et c'est vrai que c'est beaucoup. Moi, pour moi, je le sais par rapport à ce que j'ai vécu, pourquoi pas pu aller plus haut ou pourquoi il y a des moments où c'était Ouais. bien ou ça se passait mal. Je pense que c'est pas que question de qualité, mais c'est aussi question de chance. Parce qu'à un moment donné, tu peux te blesser alors qu'il fallait pas. Tu vois, tu te blesses à des moments Ouais, où ça tu aussi. comprends Ça aussi. pas. Moi, il y a eu des moments que ça m'est arrivé, on jouait en coupe, on devait jouer en coupe de la Ligue. À l'époque, c'était coupe de la Ligue. Et moi, je joue le samedi avec la réserve. Je m'en souviens, on joue
À l'époque, on jouait à Grenoble. On jouait à Grenoble. Je m'en souviens, Thauvin, il commençait déjà à jouer. Sur un jeu, je fais une passe à un collègue. Et en plus, je m'en souviendrai tout le temps. Je lui fais la passe, je lui dis ça vient. Et en fait, lui, il veut se retourner. Il prend un tampon, contre-attaque. C'est-à-dire que moi, le joueur de. Je m'en souviendrai tout le temps parce que ça m'a marqué. Le joueur de Grenoble, il allait vite. Et moi, en fait, je venais sur le côté, vite aussi. Et on était dans la surface. Ça veut dire que j'étais un peu plus puissant que lui et je lui rentre dedans parce que je voulais prendre le ballon. Donc on se rentre dedans, épaule contre épaule. Ouais. Sauf que lui, l'arbitre, il voit que c'est impressionnant parce que j'étais plus costaud que lui. Donc du coup, laisse tomber. Penalty, carton rouge. Ah ouais. Penalty, carton Ça aussi, rouge. c'est un coup de malchance, hein. Tu peux arriver premier match, carton Sur rouge une aussi. passe d'un coéquipier, je lui dis ça vient. On finit sur un penalty carton rouge. Et le coach, on rentre, déjà en plus on perd le match, on faisait 1-1, on perd 3-1. On rentre, il me dit quoi, ouais, c'est dommage et tout ça. Parce qu'on avait déjà vu que je m'entraînais déjà avec le groupe pro, il y avait lundi, c'est ça, lundi, il y avait match Coupe de la Ligue et je devais débuter le match, tu vois. On jouait contre Boulogne-sur-Mer en Coupe de la Ligue avec la Ligue 2. Donc c'est vrai que nous, on nous donnait du temps en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, à toutes les coupes en Ligue 2 pour se montrer, tu vois. Donc du coup, il m'arrivait que des trucs un peu bizarres. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, waouh, vraiment, la question de chance, il y est aussi, tu vois. Du coup, moi, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse là. On va parler un peu d'argent parce qu'on entend beaucoup de choses. Comme quoi le foot amateur, ça paye pas, que tu es payé seulement en prime. Toi, tu as connu beaucoup de clubs, donc beaucoup de politiques différentes. C'est clair que dans le foot amateur, on parle pas souvent des salaires et des avantages. C'est quoi la réalité en vrai pour toi? Moi, en réalité, c'est vrai que j'ai vu le fait que j'ai beaucoup fait au niveau amateur, où j'ai pu faire, on dit, la plupart des gens, ils pensent pouvoir faire juste une carrière au haut niveau, parce qu'ils se disent au moins, c'est toujours financièrement, ça fonctionne très bien. Mais en réalité, ça dépend des clubs. Il y a des clubs en amateur qui payent mieux que certains clubs qui sont, admettons, moi, j'ai beaucoup fait en National 2 ou en National 1, mais il y a des clubs, quand j'étais en National 2, j'ai eu des demandes des clubs de National 1. Certains, à partir d'un moment donné, où bah, tu n'acceptais pas parce que financièrement, bah, tu étais mis en National 2. Oui. Parce que c'est vrai que voilà. Donc ça dépend énormément des clubs. Il y a des clubs, quand ils sont au niveau amateur, qui ont des projets et des ambitions pour monter. Et ils ont les ressources, ils ont le financier pour pouvoir justement attirer certains joueurs pour leur bénéfice à eux. Mais après, il y a aussi il y a des clubs qui font des montages de contrats. Tu peux avoir des contrats et des contrats, on va dire, où soit il y a une partie, c'est l'État qui aide, soit c'est le président qui aide. Et des fois, les présidents, ils ont des entreprises, soit ils te prennent dans leur entreprise, mais en réalité, tu t'entraînes parce que c'est leur entreprise à eux. Donc, tu es payé en tant que salarié, mais tu t'entraînes avec un autre contrat aussi que tant salarié au club. Donc c'est vrai que les clubs amateurs, ils ont toujours leurs moyens de faire des montages qui peuvent aider les joueurs à pouvoir poursuivre une carrière raisonnable au niveau amateur. Donc ça varie beaucoup. Et là, on le voit de plus en plus parce que quand tu as des clubs en National 1, comme Versailles, Ouais. ou même en National 2, parce que j'ai joué beaucoup contre eux et j'ai eu quelques contacts pour aller là-bas ou ailleurs, des clubs comme Fleury, il y en a énormément, je dis cela parce que je connais, j'ai des amis qui jouent, mais c'est des clubs financièrement qui payent beaucoup mieux que des clubs qui sont en national. La plupart des joueurs, il y en a certains, ils jouent même plus en national 1. Parce que Ah ouais, soit ouais. tu vas jouer dans un club en national 1, le projet, il n'est pas attirant. Parce que des fois, en national 1, c'est des projets, tu sais que tu vas être charbon, galère, vous allez jouer un gros maintien où tu ne sais pas ce que tu vas jouer. Alors qu'il y a des clubs en national 2 qui ont un gros projet. Ça veut dire que beau stade, tu as des supporters qui sont incroyables, tu as ce qu'il faut pour pouvoir justement jouer la montée et poursuivre parce qu'ils ont déjà cette structure qui est en place, tu vois. Moi, je sais qu'en amateur, je joue dans beaucoup de clubs qu'ils avaient déjà les structures pour pouvoir jouer en Ligue 2. Ah ouais? Beauvais, c'est un club, pendant longtemps, comment j'ai joué là-bas, ben, quand ils sont montés le Red Star, ben, ils n'avaient pas de club. Ils n'étaient pas accueillis chez eux parce que là-bas, à Saint-Ouen, le club était un peu catastrophique, il était en travaux, donc c'était pas possible de jouer là-bas. Donc le Red Star, il jouait chez nous à Beauvais. Je vais à Et Beauvais, ouais, Beauvais, c'est vrai. c'est un stade, tu peux déjà jouer en Ligue 2 là-bas. J'avais vu le stade déjà, ouais, il était pas mal le stade de Beauvais. Bah, il est incroyable. C'était une pelouse hybride. On est un des seuls clubs, quand il neigeait, franchement, ça nous a porté vraiment pas dans le bon sens parce qu'on ne pouvait pas s'entraîner tout le temps dessus. C'est-à-dire qu'on s'entraînait un peu en salle et il y avait énormément de neige parce que cette période-là où j'étais, il faisait moins 8 degrés, moins 10 degrés, il y avait trop de neige. Trop de neige. Et le week-end, il déblayait la neige. On avait
un, un hybride mais chauffant. C'est-à-dire que le terrain, un billard. Ouais. Ça veut dire que Donc, tu peux faire une bonne carrière quand même en amateur que ah faire oui, une carrière galère, on va dire, en Ligue 2 ou bah, quoi. Et en c'est plus, vrai tu as des que avantages comme être formé, des formations, avoir des jobs à côté. exactement. Si, moi, je sais que la plupart du temps, comme je dis ça beaucoup, j'ai fait une reconversion là, j'ai 35 ans à l'âge de 30 ans, parce que de 15 ans à 30 ans, ben, j'ai pu profiter, me lancer dans beaucoup de clubs. On a déménagé 10 peut-être 13, 14 fois, j'ai déménagé dans la France. Donc, j'ai joué dans beaucoup de régions en France, dans beaucoup de championnats, que ce soit les poules que j'ai eues. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, j'ai vraiment joué dans toutes les régions et vécu dans beaucoup de régions mais en amateur. Donc j'ai pu quand même me construire une carrière assez correcte pour pouvoir y vivre et Oui. y profiter. Donc toujours jouer à un bon niveau malgré tout, dans des beaux stades, dans des beaux endroits. Parce qu'après j'ai pu basculer, j'étais à Tarbes dans les Pyrénées. Quand j'ai fait Beauvais, j'ai fait Tarbes les Pyrénées. J'étais à Uzès Pont du Gard où tu rencontres quand même, tu vois des belles villes, des beaux paysages et tu peux y jouer. On s'entraînait tous les matins. C'était vraiment, c'était pro, c'était carré quoi. En parlant des clubs que tu cites là, moi je pense aussi dernièrement à la SCAN, club formateur de Zizou. Est-ce qu'on t'en parle ça quand tu arrives ou c'est automatique? De toute façon, quand tu rentres à la SCAN, tu vois déjà les posters, tu vois les photos, tu vois le couloir, tu vois. C'est vrai qu'on le sait déjà. Et c'est vrai que la SCAN, c'était, on va dire, c'était pas ma fin. J'étais en National 1, National 2 même. Et j'enchaînais dans des bons clubs National 2 qui jouaient des projets de remontée où financièrement, des fois, ça tournait très bien. Mais quand j'ai eu Cannes, et par rapport à un coach justement qui a tout fait, parce que c'était ouais, à ce moment-là, c'était Joan Mikou qui a repris le club. Et, il voulait recruter comme il disait, moi j'ai besoin d'un mec qui puisse être là pour vraiment le soldat. Il voulait le mec qui Mhm. vient tête pour tout enfoncer, quoi. Parce qu'on a cette qualité-là. Ah mais Il est gros, indispensable. mais à l'époque c'était déjà ça toi. Ah, on n'a Gros. pas changé. On n'a pas Eh, changé. Et du coup, c'est vrai que avec le coach Ludovic Paulet, ils avaient vraiment un groupe, un truc incroyable. Il y avait Bernard Lambourd, ils étaient trois à vouloir faire un gros projet. Et je pense que eux, la chance, elle n'était pas de leur côté parce qu'ils ont recruté l'équipe qu'il fallait. Mais quand tu recrutes et tu mets un budget qui était déjà intéressant à l'époque sur 13 joueurs, s'il y en a un ou deux ou trois qui se blessent, c'est compliqué. Donc la saison, j'ai fait 3 ans là-bas à Cannes. Mais chaque année, ben, le projet il a dû changer parce que quand eux sont partis, ben, le club a été repris par quelqu'un d'autre parce que le club il appartient vraiment à la ville. Le ouais. président David Lisnard, il mettait vraiment, il était à cœur de garder ce club-là. Et moi, en venant à ce club-là, c'était vraiment le projet parce que c'était un projet de 5 ans, remonter en Ligue 2. Donc ils avaient recruté les joueurs pour pouvoir faire ça. On avait un groupe incroyable. Mais il y a ce facteur chance qui est très important. Et on finit, je pense il y a eu le gros problème, c'est que Bastia est cool et sont dans notre poule. Et Bastia, ils ont réussi à garder certains joueurs et on se tirait dessus entre Bastia et nous. Ça veut dire nous on gagnait, eux ils gagnaient. Et nous on a une période où c'était un peu creux, donc on faisait des matchs nuls. Eux chez eux, à Fouriani, Ouais. on joue chez eux, on fait un super gros match. Et en fait, on mérite 100 fois de gagner. Mais je connais, moi j'étais formé encore, je sais comment ça se passe. Donc à un moment donné, c'est pas que la chance qui tourne là-bas, c'est qu'ils ont ça en eux Ouais. pour pouvoir gratter la victoire. Parce qu'à domicile, c'est pas évident. Et à domicile, ce qui est bien encore, c'est que tu peux avoir cette qualité, cette rage, mais tu as aussi cette aide de ton public. Et des fois, hein, je dirais pas, hein, mais des fois, les arbitres ils sont pas mal aussi. Hein. Ils nous aidaient un Ouais. peu. Hein. D'ailleurs, moi j'avais reçu Julian Palmieri ici en Ouais. interview, ancien joueur de Bastia, et il m'a dit c'est la guerre là-bas. En plus, ils étaient en finale de Coupe de France contre le PSG et tous les supporters Ouais, bastiais qui sont partis au Stade de France, c'était une guerre de ouf. ouais Là, c'est ça. c'est un peuple, c'est un autre pays. C'est un autre pays, c'est un autre. C'est comme si tu es comme un pays, tu es dans une ville où le club, Bastia, c'était le club fanion de cette ville et elle est au plus haut niveau. Ça veut dire que toute la ville est là pour tirer derrière. Et c'était un centre de formation, un club où tu peux faire de belles choses, ou surtout apprendre et être bien formé, tu vois. Ouais. Et après, on a pris quand même bien soin de toi à Mandelieu, ouais, où ça s'est mal Ouais, terminé aussi. On a vu les dernières images. C'était émouvant. ouais, mon deux, ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché parce que j'étais dans un club où j'ai fait 3 ans avec eux. Et c'était un club beaucoup familial où le projet il était pareil. Ils ont recruté des joueurs pour pouvoir un peu jouer toujours les hauts du tableau. Et pourquoi pas dans l'avenir se confronter au club comme Cannes, parce que c'est un Ouais. club, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils m'ont fait
Quand j'ai annoncé vraiment par rapport à ma blessure, par rapport à plein de choses qui rentrent en jeu aussi, et pas mal de réflexions personnelles, bah, c'est vrai que j'ai pas pu et j'avais plus l'énergie vraiment pour donner ce que j'aurais voulu donner. Et vu que je suis un mec triché, ça vient pas de moi, c'est pas possible. Je suis un mec, j'ai toujours été à 150 000%, donc je préférais dire vraiment que je pourrais pas poursuivre. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait un bel hommage à la fin et c'est quelque chose qui fait que tu as fait une carrière amateur ou professionnelle, comme tu veux, mais tu as, ce côté-là où les gens ils te le remercient par rapport à tout ce que tu as fait. Parce que j'ai toujours été pareil, j'ai pas changé, que j'étais en pro ou ailleurs. Et des fois, je me dis, c'est le fait d'avoir été peut-être un peu trop. J'ai toujours été très, très exigeant. Il y avait des matchs où, je m'en souviens, quand j'étais en N2 à Tarbes, on faisait 2-2, j'avais mis 2 buts. Et à la fin du match, j'étais pas content. Tu vois, c'était bizarre. Donc, c'est vrai que c'est bien d'être exigeant, mais il y a un côté Ouais, où j'avais des mecs, eux, c'était le contraire. Ils faisaient un match, mais pourri, pourri. Hein. Ils rentraient normal. tranquille. C'est déjà fini pour eux. Voilà, il a déjà oublié. Et moi, j'ai envie de revenir sur un autre sujet aussi, qui est par rapport à l'argent aussi. J'imagine que tu as beaucoup connu de joueurs qui ont gagné pas mal d'argent et qui ont tout Mm. perdu derrière, que ce C'est- soit à cause de mauvais investissements ou même des confiances biaisées. Ils se retrouvent à tout perdre. T'en as connu ça, des exemples comme ça? Ouais, il y en a. Après, je sais pas si je vais citer leur nom, mais Non, on va pas citer les noms, il y en mais a, c'est vrai que non, il y pour en faire a de la prévention auprès des jeunes, puisque tu en as énormément. beaucoup qui arrivent, ils gagnent de l'argent très tôt, très jeunes, Mm. et derrière, bah, ils sont mal guidés, et du C'est coup, ça. ça finit mal. Parce que la plupart des gens, ils pensent que gagner 300 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois, ben, tu te dis, waouh, waouh, waouh. Mais en fait, cet argent, si tu le gères mal, ou si ça, dans cette gestion d'investissement ou d'utilisation, ben, tu fais mal, tu peux vite te retrouver en galère. Hein. Parce que c'est de l'argent que c'est gagné rapidement, c'est pas un CDI que tu as, c'est un CDD, c'est des contrats, tu sais pas si demain tu es blessé, si tu as quoi. Donc, c'est pas un travail à vie. Donc c'est vrai que la plupart des gens, ils se disent, ouais, pour l'instant, ça va, je le gagne, je peux l'utiliser. Et il y a eu des mauvaises utilisations. Il y a aussi des personnes, mais des maléfiques, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais Des agents? des agents, mais qui t'utilisent dans le mauvais sens. Il y en a, moi, j'ai connu des agents où ils prenaient sur nous parce qu'on avait on avait un contrat, un mandat, toujours avec certains, mais j'en ai connu, certains disaient non, je ne prends pas sur toi tant que je ne vois pas ce que tu deviens. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas pressés, ils étaient courts. Il y en a d'autres, ils pouvaient prendre des sommes, je sais qu'ils prenaient des sommes, et à la fin, tu ne sais pas ce qu'il a fait de ça, il te faisait des placements aussi par rapport au fait que tu dois payer tes impôts, tu dois payer ci, il devait faire ça, ça. Et à la fin, tu te retrouves, ouais, j'ai pas payé ces impôts-là, j'ai pas payé ça pendant Et tant justement, d'années. t'en as connu, toi, des mauvais agents comme ça? Ah ouais, moi j'en ai eu, j'en ai connu, et c'est vrai que c'est pour ça que assez rapidement, ben je ne sais pas que je me suis retrouvé tout seul, mais je me suis retrouvé à faire mes choix tout seul, avec les relations, à pouvoir moi-même m'y retrouver financièrement, à négocier même moi-même. Donc c'est vrai que ça te fait un peu peur par rapport aux choix qu'ils peuvent faire les gens, parce que j'ai été Ouais. déçu par rapport à ça, moi. Comme Certains on avait, contrats, ouais, c'est vrai. ils n'ont pas abouti. J'ai des contrats où, quand j'étais au maximum à Clermont, où on devait me proposer un super contrat, ben, j'ai mon agent justement qui est parti rencontrer justement les dirigeants du club et j'ai jamais eu la suite. C'est-à-dire que moi, pour moi, je devais signer en décembre et donc j'ai eu le retour. Ils ont dit ouais, tout se passe bien, on a échangé, tout était bien et par la suite, j'ai pas eu de suite et moi j'étais en confiance parce que tout se passait bien. Je commençais à faire des bancs, je commençais à faire quelques rentrées, ça se passait bien quoi. Donc, je me suis Hmm. dit, bon, j'attends la suite. Je me suis dit, bon, je vais finir l'année, peut-être à la fin de l'année, on va faire quelque chose. Mais tu peux pas savoir ce qui peut t'arriver. Si tu vas te blesser, si c'est des choses, des aléas de la vie, tu peux pas savoir. Et t'es pas au courant, toi, des échanges qu'il y a entre agents et club aussi? Ben, non, pas, franchement, des fois, moi, j'étais quand même pas, j'étais proche parce que je connaissais celui qui me gérait. Mais après, quand il allait au rendez-vous, moi, je m'occupais pas de ça. Moi, Ouais. j'étais là, oui, j'attendais juste que ça se fasse. Après, j'étais content quand ça se faisait. Mais Mhm. c'est sûr que quand ça se fait pas, tu te dis c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a demandé? C'est vrai qu'avec du recul, tu te dis mince, j'aurais fait les choses différemment, tu vois. Mais bon, c'est avec les sciences, on fait tout. Hein. Non, Toi-même, tu sais. c'est vrai, mais de toute façon, faut faire attention aux agents. On l'a toujours dit, que ce soit ici ou ailleurs, même dans la dernière interview, dans l'une des dernières interviews du Sherman avec Pape Gueye, où il se fait avoir par l'un de ses premiers agents quand il était au Havre, c'était chaud. Donc, quand vous recevez un contrat, n'hésitez pas à aller voir des avocats ou en parler autour de vous aussi.
Ouais, bien Et fouiller après, on peut l'histoire. jamais savoir, c'est sûr. Quand, Mm. quand on n'est pas dans le domaine et qu'on n'est pas dans le métier, on peut pas savoir. Il y a des agents, c'est pas pareil. Il y en a certains, il y en a, ils sont dans le domaine, ils ont un cabinet d'avocats, même de patrimoine, c'est carré. Et il y en a d'autres, il est agent, il n'a pas le truc d'agent, il est en vrai conseiller, il te gère comme ça. Après, il passe le contrat par un avocat, il fait ça, les commissions passent par tout le monde, toutes les mains, et à la fin, en fait, il te mange et ça aboutit pas. Ou ils veulent plus pour pouvoir, pouvoir finaliser avec tout le monde, tous les gens qui ont fait partie du contrat. Mais en fait, Ouais. c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir projeter le joueur et après voir à la fin. Donc, faut faire attention, comme on a dit, hein. Et du coup, moi, je veux revenir sur un truc là. Je veux Méfiez-vous. revenir. Faites belek, les gars. Ah Je veux ouais. revenir sur un truc. Je sais que tu as tenté l'aventure en Thaïlande. C'était un vrai changement là. Et comment ça s'est fait déjà? Et comment tu l'as vécu? En fait, moi, j'étais à Passy-sur-Eure. Et c'était un club, on était en national, il y avait des joueurs, Gaël Angoula, il y avait des mecs, il y avait beaucoup de bons joueurs. Et en fait, quand j'ai signé, il y a eu un problème au club, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a été relégué. J'ai fait une saison complète en CFA après là-bas. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes, comme Laurent Fournier, un Oui. super coach, un super homme. C'est des gens, tu peux rien dire sur eux. J'ai eu un accompagnement, il y avait aussi Benoît Souvelin, c'est quelqu'un qui faisait partie aussi du club. Mais voilà, moi, le déclic, ça a été de Laurent Fournier, qui avait à l'époque, quand il était au PSG, un ami proche qui était comme vraiment comment, un frère, mais c'était Saya, mais c'était un ancien joueur aussi du PSG, à la génération Nicolas Nelka. Mhm. Et en fait, en me voyant jouer certains matchs, ben lui, il a dit, voilà, il y a un moment donné, c'est vrai que quand au niveau professionnel, c'est pas que tu as raté le train, mais que ça a été difficile à un moment donné, il y a un certain âge où tu peux plus rattraper le train. Parce que les gens ils passent à autre chose et ils se focalisent plus sur toi. Tu peux faire ce que tu veux. Des fois, ça peut arriver, mais des fois, c'est difficile de pouvoir revenir tant que tu as été longtemps au milieu professionnel. Donc, ils se sont dit, Miguel, et moi, ça, je ne l'avais pas capté au début parce que moi, mon but, c'était vraiment de réussir en France. Je me disais, ouais, c'est Ouais. possible encore. Mais eux, ils m'ont dit, voilà, tu veux tenter la Thaïlande? J'ai dit, ouais. Donc, franchement, ils m'ont mis vraiment dans des conditions incroyables. Ils m'ont pris le billet, j'étais logé, j'ai fait tout, je suis parti. Et j'ai eu plusieurs clubs. C'était vraiment les débuts de la Thaïlande. C'était en 2014-2015. Donc, la Ouais. Thaïlande, ça n'avait pas explosé. Le niveau, il était bon, mais c'était pas incroyable. Et il y avait beaucoup de joueurs qui venaient du Ghana, du Brésil, qui venaient de tous les pays justement pour les essais. Et je suis resté là-bas 2 mois, 2, 3 mois. Mais j'ai eu des essais où j'étais dans le club de la capitale, c'était Bangkok United. Et ce club-là, c'était un super club. C'est-à-dire que les entraînements, les installations, les matchs, le cadre, il y avait déjà des joueurs qui jouent en sélection. Ah Donc, oui. je fais mon premier essai là-bas. Et match serein, propre, dur. Le coach, franchement, sur ce match-là, il a beaucoup aimé, tu vois. Et il me dit, ouais, c'est intéressant, on est intéressé par ce joueur-là. Sauf qu'à l'étranger, il faut savoir que, parce que sinon, tout le monde pourrait jouer à l'étranger. Mais il y a un quota de mutés. Et ce Ok. club-là, il avait 7. Ils avaient déjà 7 joueurs mutés. Ils étaient sous contrat, il leur restait 1 an de contrat. Donc, ils m'ont expliqué comme quoi, voilà, on est intéressé par ton profil. Ils m'ont fait déjà la proposition. Donc, moi, c'était en dollars, donc c'était déjà intéressant, tu vois, c'était gros, j'étais content. Bah, tu peux Et dire, hein? c'était 10 000 par là. Ah ouais, pas mal. Ah, j'avoue. Je me suis dit, bon, je En venais plus, d'un le club cadre de vie de vie, donc j'ai carré. pensé à ça direct. Je dis, ouais, nous, en national ou en Ligue 2, je regardais un peu près, je voyais les tarifs, comment c'était. En national 2, je me suis dit, oulala, c'est pas mal, ça, en plus en Thaïlande. Donc je me suis Mhm. dit, ouais, ça m'intéresse. Ils m'ont dit, il faut que tu patientes. En fait, leur but à eux, c'était de faire craquer un mec qui est encore sous contrat. Ok. En gros, ils voulaient le faire craquer pour qu'il lâche son contrat et qu'il parte. Donc moi, en attendant, qu'est-ce qu'il a dit Laurent Fournier et Saya qui me géraient là-bas? Ils ont dit, ben, on va faire quand même des essais dans tout club. Donc j'ai fait vraiment le tour de la Terre. Hein. J'ai fait des gros clubs comme j'ai fait Navy. Ratcha Navy, c'est un club en fait, parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, les clubs, ils appartiennent aux ministres. C'est dingue, hein. Ah ouais? Mais la plupart des premiers ministres, ils détiennent le club, tu vois. Et Ratcha Navy, comme son nom le dit, Navy, ça appartient à l'armée. Donc je suis parti là-bas. Eux, par contre, c'était en deuxième division. Et club magnifique. C'était incroyable. Et, mais c'était strict, c'était carré. Et Ouais, c'est j'étais l'armée. pareil, match de pré. Ah, c'était l'armée, hein. Ouais, L'armée c'est comme l'armée. j'aime, un soldat. Mais ça te ressemble aussi. Ah ouais. Et du coup, ça s'est très bien passé. Et en fait, il faut savoir qu'en Thaïlande, c'est pas mal corrompu, tu vois. Donc, du coup, ils me Ouais. proposent quelque chose. C'était à la moitié de ce qu'on m'avait proposé à Bangkok. Mais eux, je Mhm. signe direct. Oui, oui. Je signe direct, tu vois. Après, j'ai dit, OK.
On a vu avec celui qui me gérait, mon manager, et Laurent Fournier, j'avais souvent le téléphone, et ça, il m'a expliqué comme quoi, voilà, bon, c'est une bonne proposition. Là, tu te lances, après, tu montes le niveau, ça peut être pas mal, au moins, tu vois autre chose. Moi, j'étais Oui. content, on voulait faire péter les champagnes et tout. Et c'est pas quand on est là, il ouvre la bouteille de champagne, Ouais. pas un coup de fil et tout. Moi, je vois qu'il est pas bien, tu vois, il me regarde bizarre. Et parce qu'on avait accepté, ils me faisaient, c'était 5 000 $, un truc comme ça, avec Ouais. villa et tout ça, des trucs comme ça, t'avais la maison, tu voyais tout. Et du coup, il me dit, ouais, putain, il y a eu un problème, Miguel et tout. En fait, ils ont refait signer le mec qui devait pas signer. Et en fait, le coach qui était entraîneur de la sélection, qui était parti avec la sélection, il voulait pas ça. Mais c'est l'adjoint qui l'a fait signer. Et en fait, il m'a dit, bah, c'est sûr qu'il y a eu une magouille, tu vois, des dessous de table ou un truc comme ça. Il était Ah ouais, ouais. persuadé que c'était ça, tu vois. Et du coup, moi, il me proposait autre chose, mais financièrement, ça va, c'était pas ce qu'on m'avait proposé dans les autres clubs. Donc, j'ai décidé de refuser cette offre-là. Et ça ne s'est pas fait. Et sur le long terme, à m'entraîner, à jouer là-bas, j'ai une proposition en France. Et je pense que c'était le mauvais choix que j'ai fait. Je suis revenu en France, alors que le but, c'était au niveau où j'étais. Avec tout ce que j'avais vécu, il Oui. fallait vraiment que je parte et que je me relance à l'étranger pour pourquoi pas, par l'avenir, revenir en France. Et parce que j'aurais peut-être fait un autre chemin et je serais revenu plus fort. Et pourquoi pas faire une carrière à l'étranger. Mais moi, je voulais vraiment, j'étais focalisé sur la France. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que, pas que je me suis perdu, mais que bah, ça a été difficile. Le Ouais, ça a été retour compliqué, était, ouais. ouais, le retour, il a Mais si été tu avais le difficile. choix, tu serais resté là-bas en vrai. Ouah. Là, en réfléchissant maintenant, bien sûr, Ouais. j'avais des amis qui sont restés là-bas. La Thaïlande, ça se développait énormément. Côté foot, côté stade, c'était juste incroyable. Même financièrement, c'est vrai que tu vivais avec une fortune pour rien sortir, tu vois. Donc c'est vrai que des fois, on parle pas trop financier, mais des fois, ça peut aider pour l'avenir, tu vois. Et tu Bah faisais ouais, des c'est matchs clair. Tu penses à incroyables. l'avenir. Et oui, tu faisais des matchs avec un public, parce qu'il faut savoir que les Thaïlandais, ils aiment le foot. Ils sont, Ouais. ils sont comme les Anglais. Non, non, Donc, c'est c'était vrai. une parenthèse vraiment importante où j'aurais pu saisir cette occasion-là pour pouvoir poursuivre là-bas. Après, les choix de la vie ont fait que j'ai voulu signer en France en National 1 et ça ne s'est pas passé comme prévu. Pas du tout. Ah ouais, c'était pas le bon choix, là. Ah, pas le bon choix. Alors là, négatif. Ah là là. C'était quoi? Mais bon. C'était quoi? T'es arrivé, il s'est passé quoi? Bah, en fait, je signe en National 1. Je fais pareil, je reviens. Je fais un essai monstrueux. Ça se passe très bien. On a joué en fait l'équipe nationale de USES. Il y avait des super bons joueurs. Khalid Boutaïb, qui était à Strasbourg après par la suite. Il y avait Pablo Martinez, qui a fait aussi pas mal de saisons. Les Flo Fab, il y avait beaucoup de bons joueurs. Donc moi, je suis content. Ils me font une proposition, c'est correct et tout ça. Je me dis, bon, je vais peut-être me relancer dans ce club-là. Après, on avait un groupe de 25 joueurs. C'était carré. On avait un président qui avait fait des choses vraiment carrées financièrement, dans tout. Toutes les démarches, tout était bien. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre la direction et ce président-là. Bon, il a été mis de côté. Après, on a dû avoir un autre président qui est venu, qui nous a un peu vendu du rêve. Il nous a vendu mais un rêve de dingue. Ouais. Mais lui, il a dit quoi? Moi, je viens, je vais mettre tant d'argent et je recrute tant de joueurs et on va jouer la montée. Alors qu'il faut savoir que Uzès, c'est un club, c'est un petit club, petite ville. Faut structurer d'abord le club avant de penser à autre chose. Et il est venu et ça a été très très difficile financièrement pour le club parce que je pense qu'il a beaucoup tiré sur les fonds du club. À faire signer, on a fait signer beaucoup de joueurs. On s'est retrouvé à 35 joueurs. Wow. Et Chelsea. Le Chelsea. on est méchant, on est méchant. Et Chelsea, t'avais à tout va des joueurs où t'imagines, des fois, tellement le coach, on a eu 5 coachs. J'ai connu des coachs Ah bons ouais. et des coachs, ils étaient perdus. Donc on a eu plein de coachs, tout le monde était perdu. Ouais, c'était Et des mal fois, géré, ouais. t'imagines quand vous êtes 15 joueurs qui a joué quand même à un niveau assez correct, et en réserve, il y avait 15 joueurs qui descendaient en réserve, parce Oh, qu'on était 35. Donc c'est quand tu avais 15 incroyable. joueurs, attends, il y avait 4 joueurs qui étaient remplaçants en réserve, alors que c'est des mecs de national. Comment on faisait? Donc Ouais, c'était c'était assez fou. compliqué, ça a été très difficile, le club, et il y a beaucoup de choses, on a reçu beaucoup de joueurs. Et là-bas, j'ai rencontré pas mal de joueurs aussi, qui ont fait une carrière par la suite. Moi, j'ai joué avec tous les frères Mandanda, que ce soit Parfait, Rifi, ouais. C'est vrai que j'ai pu rencontrer pas mal de joueurs. Et le plaisir, c'était vraiment le côté humain parce que on s'est vraiment tiré vers le bon sens, vers le haut, parce qu'il fallait. Mais c'était pas évident la chute du club par la suite parce que 10 ans de travail pour arriver à un certain niveau et c'est parti en même pas un an.
Ouais. En un an, les fonds, ils étaient pas bons. Le club, il a dû faire dépôt de bilan. Ah, c'était difficile hein, de Ah, tomber dans un club. c'était hard, comme on dit. Aïe, 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 c'était. C'était piquant. Ah, gros. Et du coup, quand tu t'es blessé là pendant un an, c'est chaud, frère. Comment tu fais pour revenir? Comment tu gères ça? Est-ce que tu te dis qu'à ce moment-là, ça peut être fini? J'y croyais tout le temps parce que je savais, j'avais une force de caractère où j'avais envie, j'avais cette foi, cette envie. Et quand tu as connu, rencontré beaucoup de monde, c'est vrai qu'ils te remotivent tout le temps. Ils disent t'inquiète pas, frérot, tu vas trouver, continue à bosser. Donc, c'est vrai que je me donnais tout le temps aux entraînements. J'essayais de trouver des mecs avec qui m'entraîner pour pas abandonner. Et après, comme je dis, je suis quelqu'un de Montfermeil. Donc, à chaque fois, on faisait des matchs entre nous, on jouait ensemble. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont réussi à Montfermeil. Il faut le savoir que la génération à mon petit frère, quand lui, il est parti signer à Saint-Etienne et qu'il y a eu beaucoup de personnes qui jouent dans le 94 et des Ouais, c'est jeunes que vrai. moi, j'allais voir, même quand j'étais blessé, cette période-là, moi, j'allais voir mon meilleur ami, justement, père son âme, Christopher, il venait signer à Bastia. Donc lui, ça fait que moi j'étais là, lui il avait son problème, il rejouait, moi j'étais blessé, j'allais le voir, tu vois. Donc c'est vraiment la vie, elle est comme ça. Donc du coup, c'est vrai qu'il m'a donné la force pour pouvoir poursuivre. Et c'est vrai que j'allais voir aussi d'autres amis. Moi, mon petit frère, il avait sa génération 95 où il y avait les Kurt Zouma, il y avait les Jonathan Bamba, il y avait plein d'amis, des jeunes que je pouvais voir. Ou, voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu la chance de pouvoir suivre d'autres personnes avec qui j'étais en contact, donc ça me donnait toujours cette force de pouvoir poursuivre. Et c'est Ouais, surtout les clubs auxquels ils t'accueillent pour que tu puisses t'entraîner et te relancer. Des fois, tu te relances chez eux, mais des fois, bah, c'est un tremplin pour un autre club. Donc, ouais. il faut avoir cette envie, ce mental. C'est surtout, faut garder un rythme de se lever tôt, s'entraîner tôt, parce que sinon, après, tu prends le rythme de quelqu'un qui va dormir jusqu'à je sais pas quelle heure, et après, C'est tu fini. te perds, quoi. C'est fini, tu te perds. Il faut habituer ton corps à un certain rythme si tu veux revenir vraiment. Moi, j'ai envie de revenir sur ce que tu disais par rapport à ton petit frère qui jouait à Saint-Etienne pendant longtemps. Et le paradoxe, c'est toi, l'un de tes meilleurs amis, c'est le frère Anthony Martial. Et tu avais Anthony Martial qui jouait numéro 10 à l'OL chez les jeunes, et ton frère qui jouait numéro 10 à Saint-Etienne chez les jeunes C'était aussi. Donc ça devait se taper souvent. c'était incroyable parce que moi, comme je disais, Joanne Narcia, c'est mon meilleur ami. On a toujours fait des choses ensemble. On était dans le même cabinet d'agence et tout ça. Et c'est vrai que même lui, il a une réussite où c'est un joueur de qualité, un joueur mentalement fort, où j'ai joué pendant longtemps avec lui. Et tu vois qu'il a réussi assez rapidement, équipe de France, Ligue 1, Ligue, tout. Il a fait tout vraiment, il a tout fait. Et c'est vrai qu'on jouait ensemble. On était, alors que ce soit Anthony Martial ou mon petit frère, et son petit frère, ils venaient nous voir jouer ou nous entraîner. Donc ils venaient au centre, donc on les voyait déjà. Et eux, c'était Et les petits, hein. Vous les étiez les grands. petits, c'était 95, nous, ouais, ils étaient vraiment, ils avaient 14 ans. Ouais, c'est 14 ça. ans, nous, parce que nous, on avait quoi? On avait 16, 17 ans. Même Joanne, il avait 15 ans. Donc, ils avaient même, limite, ils avaient 10 ans, 10, 11 ans, tu vois. Mhm. Donc, du coup, ils venaient nous voir, on les regardait. Et c'est vrai que par la suite, quand ils ont signé rapidement, eh ben, c'est vrai que Anthony, lui, jouait à Lyon. Ça se passait très bien. Anthony, ça a toujours été un joueur fantastique. C'était un joueur, il pouvait créer des trucs. C'était un joueur assez rapide, speed. Ouais, ça Il se avait voyait cette déjà à cet folie-là. âge-là. Ça se voyait déjà. Ouais, ça sentait déjà, c'était un joueur fluide, techniquement fluide, il allait vite. C'était leur génération, était comme ça. C'était comme mon petit frère, c'était des joueurs assez techniques. Ils avaient cette vista, cette vitesse d'exécution, c'était pas mal. Et du coup, c'est vrai que les matchs, les rencontres, c'est Lyon-Saint-Etienne, c'était des derbys, donc ils se rencontraient, ça jouait. Donc c'est vrai que Non, c'est c'était très dingue très de fort. voir que ça jouait comme ça et qu'on se Très très connaissait tous, fort. quoi. Ah, Bon, c'était évident. je crois qu'on a fait un petit peu le tour là, mais j'ai une petite dernière question. Tu as rencontré pas mal de joueurs sur le terrain. Est-ce que tu peux me donner un top 3 des joueurs les plus talentueux contre qui tu as joué? Contre qui? Bon, Ouais, avec qui j'ai joué déjà, Yacine Brahimi. Parce que avec, c'est ah vrai ouais, que pas mal, Yacine. ouais, Yacine Brahimi, c'était. Moi, je m'en souviens, j'étais joueur du groupe. On était ensemble. Donc, déjà, lui, il faut dire que chacun fait sa chanson, hein, normalement, quand tu rentres, hein. Quand tu vas dans un groupe, tu fais ta chanson. Yacine, il est venu, lui, il n'a pas fait de chanson, lui. Ah ouais? Attention, hein. Elle a sauté Pourtant, la chanson. le coach, c'était Michel Dersakayo, hein. En Alors là, plus. Yacine, non, pas de chanson, lui, hein, je te le dis. Mais aux entraînements, tellement, tu sais, il y avait certains joueurs comme Romain Alessandrini ou Yacine Brahimi. C'était des joueurs où qui t'apportait énormément dans les matchs. Sur la passe, il cassait les lignes, il pouvait éliminer rapidement. C'est-à-dire qu'aux entraînements, il ne fallait pas les toucher, hein. C'est-à-dire que moi, Yacine c'est un joueur talentueux. Techniquement, il était monstrueux. Quand il venait, il fixait et qu'il était lancé, c'était difficile des fois de l'arrêter. Donc moi, dans ma mentalité, toujours, je ne voulais pas me laisser faire. Donc ça rentrait Mentalité dedans. Montfermeil. Voilà, tu vois, donc ça défendait. Donc, combien de fois je l'ai un peu tamponné, rentré dedans, mais sachant que c'était notre joueur fort, faut pas le blesser, les joueurs En forts. plus, Sinon, bah ouais. c'est notre joueur fort.
Donc, deux, trois fois dans un carrière, le coach, il m'a dit, ouh, quand même, pas de tag, j'ai dit, pas de nanana, tu vois. Tu sentais que, voilà, il fallait défendre, mais c'était difficile. Il y avait des joueurs, que ce soit Romain Alessandrini, comme j'ai dit, que ce soit Yacine Brahimi. Après, j'ai eu la chance aussi de pouvoir jouer avec Mehdi Benassia. C'est des joueurs de qualité. C'est des joueurs avec lesquels tu apprends et aussi c'est des bons mecs. T'en rigoles. Et quand je suis monté les premières fois, c'est vrai que, comme je te disais, il y a des joueurs, tu les vois pas trop, ils ont une qualité où tu te dis, bon, c'est pas ça. Comme des mecs comme Ahmed Madouni, c'est Oui. vrai que c'est un joueur, comme je disais, qui. Ahmed En... Madouni qui a joué, d'ailleurs les gars, Ahmed Madouni, pour ceux qui ne savent pas, il a joué la finale 2001 de la Ligue des Champions contre le Real Madrid et cette fameuse volée de Zizou, il était sur le terrain. Et ouais, c'est vrai que ouais, je voyais la photo, il était sur le terrain. Et oui, il a joué Bayern Leverkusen. Non, c'était des joueurs qui t'ont forgé un caractère, avec qui c'était des compétiteurs. Tu jouais, tu t'entraînais à l'entraînement, tu étais avec lui dans son équipe, tu étais jeune. Lui, il se disait direct, hein, oh, nous, on perd pas. Hein. Entraînement ou pas, nous, on perd pas. Si l'autre, il passe ou quoi que ce soit, et lui, il n'en avait rien à foutre. Hein. Ah Et ouais? tu l'arraches son tendon, tout ça, et lui, mais tu rigoles ou quoi? Ah Lui, ouais? c'est la gagne. Hein. Ah ouais. On est des coéquipiers, c'est la gagne. Après, dans les vestiaires, allez hop, on rigole. Mais là, sur le terrain, ils rigolaient pas. Hein. Donc, c'est vrai que certains mecs qui t'ont vraiment forgé un caractère. Et quand toi, tu as été déjà dans ce côté positif avec eux, bah, tu poursuis. Tu nous as régalé, Miguel, pour cette interview. En tout cas, merci beaucoup, frérot. Ouais, c'était normal, ça fait plaisir. En plus, depuis les années qu'on se connaît, et Yes. quand tu m'as proposé de pouvoir, pourquoi pas échanger, parler un peu de tout, de ce que j'ai fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu dire, les clubs où j'ai été, les mecs que j'aurais pu Yes. citer. Il y a tellement de personnes, tellement de clubs. Ouais. Il y a des gens, il faut savoir que dans tous les clubs, il y a des bénévoles ou des mecs qui sont passionnés de ce qu'ils font. Tu les vois, moi, à la SCAN, j'en ai vu encore plus à la SCAN. Mais Ouais. le club s'y remonte, par exemple, la SCAN par rapport à ça. C'est parce qu'il y a des personnes qui font des bonnes choses. Et c'est très bien Et de les dans citer, c'est le club, très bien de les nommer comme tu dis là, frérot. il y C'est en a important. énormément qu'on oublie parce que c'est des personnes, certains, ils sont pas payés, ils sont au club, ils viennent, t'imagines. Et ils ont ces yeux qui brillent quand ils vous voient jouer, que ce soit en amateur, donc j'imagine pas au plus haut niveau, pour certains qui jouent en Ligue des Champions, qui doivent voir ça. C'est juste incroyable. Non, Et c'est oui, clair, il faut pas les oublier. C'est bien ce que tu fais de les nommer, de les citer ici, parce qu'il faut pas oublier ce qu'ils ont fait, surtout les bénévoles qui travaillent pour des clubs et tout. Et en tout cas, un gros merci à toi, frérot. Grosse force pour la suite de et ton ouais, la aventure. conversion. Yes, et merci à vous l'équipe Merci beaucoup de pour votre toi. Merci soutien. pour tout On est ce que tu ensemble, fais. les gars. Ciao. Allez, À on est ensemble. bientôt. Merci beaucoup.